nous allons aborder la question des origines et de la spécificité de la philosophie. Cette étude s'inscrit dans le cadre général du domaine 1 du programme sénégalais de philosophie, domaine consacré à la réflexion philosophique. Notre objectif dans cette étude consistera à répondre à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» Une démarche pourrait consister, à partir d'une définition du concept et de l'analyse de ce concept, comprendre ce qu'est la philosophie. On pourrait par exemple partir de l'étymologie de la philosophie qui traduit signifie amour de la sagesse. Les philosophes ont défini la philosophie. Cependant, les définitions qu'ils nous proposent sont multiples et variées, voire contradictoires, si bien qu'il est difficile d'admettre une définition universelle de la philosophie. Nous pourrons donc peut-être emprunter un détour qui consiste à remonter aux origines de la philosophie pour en comprendre au moins les motivations premières. Autrement dit, ce qui a poussé ceux-là que nous avons appelés les premiers philosophes aux recherches philosophiques. Et également, dans un second temps, pour au moins dégager les caractéristiques spécifiques de cette nouvelle pensée naissante. C'est d'ailleurs ce qui justifie même le titre de la leçon, les origines et la spécificité de la réflexion philosophique. Ce qui nous amène alors à la première partie de notre réflexion consacrée au rapport qui existe entre la pensée mythique et la pensée philosophique. C'est ce que nous avons intitulé ici, grand E, les origines de la philosophie, du mythe à la philosophie. Quel est le problème ici? Il s'agit de comprendre qu'avant la philosophie, il existait des modes de pensée, précisément ici, le mythe qui a pris forme en tant que réalité culturelle, qui a pris forme avant la pensée philosophique. Deuxième élément qui mérite d'être retenu, c'est que la philosophie se construit contre le mythe dans le cadre du renversement du mythe. Si tel est le cas, cela ne peut avoir de sens que si la philosophie apporte quelque chose de nouveau et de différent. C'est ce qui justifie la question que voici. Qu'est-ce que la philosophie apporte de nouveau et de différent? Une fois que ce problème est posé, la question est de savoir comment allons-nous nous y prendre pour résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, nous allons d'abord commencer par présenter les deux formes de pensée que sont la pensée mythique et la pensée philosophique pour en dégager leurs caractéristiques respectives. Une fois que nous avons terminé la présentation, on pourra maintenant procéder à une comparaison. Donc, nous commençons la réflexion par présenter la pensée mythique, puisque nous avons dit que le mythe en tant que réalité culturelle a pris forme avant la pensée philosophique. Pour présenter la pensée mythique, on peut partir de la définition que Mircea Eliade donne du mythe. Il dit ceci: le mythe raconte une histoire sacrée. Il relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des commencements. Autrement dit, le mythe raconte comment, grâce aux exploits des êtres surnaturels, Dieu, héros, ancêtres mythiques, une réalité est venue à l'existence. Que ce soit la réalité totale, le cosmos, ou seulement un fragment, une île, une espèce végétale, un comportement humain, une institution. C'est donc toujours le récit d'une création. On rapporte comment quelque chose a été produit, a commencé à être. En effet, les mythes relatent non seulement l'origine du monde, des animaux, des plantes et de l'homme, mais aussi tous les événements primordiaux à la suite desquels
l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Après avoir lu ces définitions, on pourrait procéder maintenant à l'analyse de cette définition. Que dit Mircea Eliade? Il dit que le mythe est un récit. Mais il n'est pas n'importe quel récit. Il ne faudrait pas confondre le récit mythique à d'autres types de récits comme le conte ou la légende. Le conte raconte, c'est pourquoi c'est un récit. Mais le conte, il utilise des animaux que nous sommes familiers, auxquels nous sommes familiers, dans une fonction de divertissement ou bien de moralisation. À la suite du conte, il faut toujours tirer une leçon de morale. Quant à la légende, c'est vrai, elle détient un fond de vérité, mais elle part, donc c'est pourquoi nous disons que la légende part de faits historiques qu'elle amplifie, elle exagère. Rien de tel dans la pensée mythique. Le mythe est un récit d'un type particulier. La particularité du mythe tient au fait que le mythe est un récit sacré. Et sacré, ce qui soustrait à l'espace ordinaire de la vie quotidienne. C'est-à-dire, ici, le sacré s'oppose au profane et à la maîtrise humaine. Auquel cas, le sacré suscite une certaine crainte et un respect. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la pensée mythique, on la vénère. Parce que précisément, la pensée mythique fait référence à des dieux. Mircea Eliade dit, le mythe raconte comment, grâce aux exploits des êtres surnaturels, parmi ces êtres, on peut citer les dieux, il y a également les héros. Les héros, ce sont des hommes qui ont le talent et le génie des dieux. Il y a aussi les démiurges qui sont des mi-hommes, mi-dieux ou bien des ancêtres mythiques. Donc le mythe fait toujours appel à des êtres surnaturels. C'est en cela qu'il a une dimension sacrée. Et les événements également qui sont racontés par le mythe, ce sont des événements qui se situent, nous dit Mircea Eliade, dans un temps prestigieux des commencements. D'ailleurs, lorsque le mythe raconte, le mythe utilise des expressions comme au commencement, autrefois, alors que dans le conte, on dit il était une fois ou bien... donc c'est totalement différent, le ton n'est pas le même. Donc si le mythe est sacré parce qu'il suscite vénération et crainte, les événements qui relatent, c'est des événements qui se situent dans le temps prestigieux des commencements, le temps où il n'y avait que des dieux. Les hommes n'existaient pas encore. Voilà pourquoi le temps mythique est différent de notre temps. Et d'ailleurs, qui peut raconter un événement, c'est celui-là qui a été témoin de cet événement. Donc si les hommes n'existaient pas encore, il n'y avait que les dieux, seuls les dieux sont capables de parler. Et les ancêtres ont dit que tout a été dit depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi l'homme de l'univers mythique ne peut pas remettre en question la parole du mythe, parce que l'homme de l'univers mythique considère que cette parole est sacrée, autrement dit, c'est la parole de Dieu. Et parce que le mythe raconte toujours les origines, que l'on peut dire que la pensée mythique est une pensée fondatrice. Le mythe est un discours fondateur. Et le type de vérité qu'il met en place, c'est toujours une vérité absolue et éternelle, absolue qui s'impose à tous et éternelle qui vaut pour toujours. C'est en ce sens d'ailleurs que l'on parle de dimension dogmatique également du mythe, parce que justement la pensée, on ne prouve pas ce qu'on dit, mais également elle n'autorise pas une remise en question. Alors, cela étant dit, on peut donner l'exemple du mythe d'Hésiode, résumé ici par Jean-Pierre Vernant, où il met en scène d'ailleurs des dieux. Il dit ceci: la déesse Gaïa engendre à partir d'elle-même Ouranos et Pontos flot salé. Accouplée à Ouranos qu'elle vient de créer, elle enfante les titans, premiers maîtres du ciel. Révoltés contre leur père et que leurs enfants, les Olympiens, vont combattre et renverser à leur tour pour confier aux plus jeunes d'entre eux, le soin d'imposer au cosmos
en tant que nouveau souverain un ordre enfin définitif. Alors, à partir de cet exemple, il apparaît clairement que ce mythe-là, par exemple, met en scène la genèse des dieux. Donc, les hommes n'existaient pas encore. On comprend pourquoi Mircea Eliade dit un temps prestigieux des commencements. Que faut-il retenir de cette analyse du mythe? La première chose consiste à dire que le mythe est un récit qui est toujours axé sur l'origine. Ça peut être l'origine du monde, on parle de ce point de vue de mythe cosmogonique, ou de l'origine de l'homme, on parle alors de mythe anthropogonique. Deuxième élément à retenir, que ce sont les dieux et les êtres surnaturels d'une manière générale qui sont à l'origine de tout ce qui se passe à l'intérieur du monde. Donc, lorsque le mythe parle de l'origine des dieux, on parle de théogonie. Donc, le mythe est un mythe théogonique. Enfin, la troisième idée qu'on doit retenir ici, c'est que parce que la parole du mythe vient des dieux, cela lui confère un caractère sacré. Et par voie de conséquence, il n'est pas permis à l'homme de le contester. Voilà pourquoi nous disons, cela le met à l'abri de toute contestation. Voilà, donc on peut s'arrêter ici pour cette vidéo.